L'événement qui nous réunit ce soir est un événement important qui nous ramène 23 siècles en arrière. On a l'habitude de dire que le peuple juif est le peuple du livre, tant qu'il est attaché à ses écrits bibliques et talmudiques, mais je crois que le peuple juif est surtout le peuple de la mémoire. Il me semble qu'il n'y a pas d'événement dans notre monde qui soit fêté par des millions de personnes dans le monde entier et qui retrace un événement vieux de 23 siècles. Cet événement est tellement important que nous le fêtons sur la voie publique parce qu'il ne concerne pas seulement le peuple juif, il concerne l'humanité tout entière. Nous sommes à l'époque d'Alexandre le Grand, à l'époque où le peuple juif vivait sur sa terre, à l'époque où il était le seul détenteur du message du mont Sinaï, de la croyance en un Dieu unique. Et c'est à cette époque qu'un envahisseur syro-grec a pris le contrôle de toute cette région du monde, et en particulier de la terre d'Israël. Cet ennemi était un véritable rouleau compresseur qui avait envahi une grande partie du monde civilisé. Et alors il s'est trouvé une poignée d'hommes qui avaient des convictions fortes et qui se sont levés contre cet occupant. Ils ont réussi à libérer la Judée, la terre d'Israël, pour 200 ans, alors qu'ils combattaient un ennemi énormément plus puissant que lui. Mais voyez-vous, cette victoire, qui était une victoire militaire, n'est pas fêtée dans le judaïsme par un défilé de soldats, un défilé militaire. Nous allumons des lumières toutes frêles, des lumières qui nous rappellent que le combat n'était pas un combat seulement physique, matériel. C'était surtout un combat spirituel. Ce que voulait cet empire grec, c'était imposer sa civilisation. Une civilisation qui à l'époque était idolâtre, paganiste, qui voulait effacer en quelque sorte la croyance en un Dieu unique que le peuple juif avait transmis à l'humanité. Nous sommes à une époque où il n'y a pas d'autre religion monothéiste que le judaïsme. Et donc ce combat, c'était un combat véritablement de la lumière contre cette obscurité spirituelle que voulait nous imposer cette civilisation, qu'elle voulait imposer en réalité au monde entier. Alors, cette fête de Hanouka vient nous apprendre que décidément ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui a le plus de conviction, celui qui croit en ses valeurs. Cette fête, c'est la fête de la liberté de conscience, c'est le combat contre la pensée unique, c'est la victoire de ceux qui ont demandé simplement qu'on leur laisse la liberté de croire, de penser, de respecter les règles que le maître du monde leur a demandées. Cette fête nous invite à progresser constamment dans notre chemin qui consiste à chercher toujours l'amélioration, la vérité, l'élévation spirituelle. Voyez-vous, aujourd'hui nous allons allumer 3 lumières. Hier nous en avons allumé 2 et demain nous en allumerons encore une de plus. Jusqu'à atteindre le chiffre 8
Et le chiffre 8, vous le savez, c'est le chiffre du dépassement de soi. Le chiffre 7, on a l'habitude de le dire, c'est le chiffre de la nature, c'est le chiffre du temps. Tandis que 8, c'est ce dépassement de soi, être capable d'aller au-delà de ses possibilités. Alors, voilà ce que c'est cette histoire vieille de 2300 ans véhicule. C'est pour nous un message d'espoir, un message de lumière qu'il nous appartient de transmettre aux générations futures. Chers amis, que ce soit pour nous l'occasion de progresser, de méditer à nouveau sur la réelle mission que nous avons dans ce monde, celle de faire en sorte que notre vie ne soit pas simplement une vie physique, une vie matérielle, mais une vie qui a un sens, une vie liée à la